Quand j'étais jeune, je ne croyais pas aux fantômes. Pourtant, une seule nuit a suffi pour changer tout ce que je pensais savoir. Tout a commencé par des cris, lointains, perçants. Des cris qui résonnaient, en pleine nuit comme un appel à l'aide. La première fois, je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. Mais dehors, il n'y avait que le silence et rien, personne, comme si les cris n'avaient jamais existé. Les nuits suivantes, les hurlements sont revenus. Toujours plus proches, toujours plus déchirants. Mes parents parlaient de renards, de coyotes, mais moi, je savais que ce n'était pas ça. Ces cris, ils étaient trop humains. Trop désespérés. Avec le temps, j'ai commencé à sentir autre chose. Comme si quelqu'un m'observait quand j'étais seule. Une présence, invisible, lourde, puis vint la nuit. La nuit où les cris n'étaient plus dans les bois, mais juste derrière la maison. Poussée par la peur et la curiosité, je me suis levée, j'ai traversé le couloir. Je suis allée jusqu'à la fenêtre de la cuisine. C'est là que je l'ai vue, une silhouette noire, immobile. Juste à la lisière de la forêt, elle ne ressemblait à rien de vivant. Pas d'yeux, pas de visage, juste une ombre. Qui semblait respirer, je suis restée paralysée. Chaque seconde paraissait interminable. Et puis, l'ombre a bougé. Elle s'est mise à avancer, pas en marchant. En glissant, lentement vers la maison. J'ai tiré les rideaux d'un coup, pris de panique, les cris se sont arrêtés immédiatement. Comme si la chose avait compris que je l'avais vue. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Et au matin, mes parents m'ont dit que j'avais dû rêver. Mais, je sais, ce que j'ai vu. Depuis ce jour, les cris n'ont jamais recommencé. Mais je dors encore chaque nuit avec cette peur sourde. La peur que l'ombre revienne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour d'autres récits vrais et troublants, like la vidéo, abonne-toi. Et retrouve-moi demain dans une nouvelle Minute de l'ombre.